Igor Igorovitch. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler d'une chose qui est très importante aussi pour les artistes, pour les créateurs. C'est la chose en fait c'est le savoir se dépayser, savoir se déconnecter de la réalité. Donc vous savez que pour les artistes attitrés, pour ceux qui savent faire construire les dossiers, et, faire les demandes, etc., qui travaillent dans les domaines purement artistiques comme cinéma, le domaine d'où je viens, ou le beaux-arts et tout, mais vraiment attitrés, il existe donc les résidences artistiques. J'ai jamais eu l'accès à ce type de produits comme résidence artistique parce que c'est vachement compliqué de faire les dossiers, faire les demandes et puis j'avais toujours l'impression, bon c'est peut-être je me trompe sûrement mais j'avais toujours l'impression que c'était que les heureux élus qui avaient la possibilité d'avoir de séjourner dans ce type de résidence pour pouvoir boucler ou son projet ou créer ou commencer à créer. Donc du coup, vu que je me suis senti exclu dans ce domaine de refuge, comment dire, alors du coup, j'ai trouvé mon propre moyen et c'est de ce moyen que je vais vous parler aussi. Donc ce moyen, il est très simple, c'est de trouver les amis, la famille, où vous pouvez vous réfugier, où vous pouvez partir pour pouvoir se dépayser, pour pouvoir se déconnecter de tout ce que vous semble habituel et donc se sentir un peu seul, déconnecté de nos habitudes et créer grâce à ça. Peut-être pas tout de suite, peut-être tout simplement partir et donc retrouver cette énergie et puis revenir et pouvoir continuer à produire. Ou bien peut-être partir aussi, se reposer un jour, 2 jours, et puis commencer à créer. Voyez. Donc pour moi, il est très important aussi de pouvoir s'entourer des objets importants pour moi, donc qui peuvent m'inciter à créer. Comme par exemple cette machine à écrire, Elka, donc qui m'écrit en russe avec un alphabet russe parce que j'écris mes scénarios. Je les écris en russe. 99% de ce que j'écris c'est en russe et puis après c'est traduit par la suite. Donc voilà, donc mes papiers, mon Orange Document qui est très important pour moi aussi, où je garde tous mes idées en fait, dans les petits cahiers Moleskine. Vous voyez, alors là, est-ce que j'ai des trucs? Oh, j'ai des trucs. Vous voyez. Donc voilà, etc. Donc ça, c'est ce que concerne donc la partie cinéma. Après, c'est sûr qu'il y a aussi une grande partie en ce moment qui me préoccupe beaucoup, c'est la partie film de mariage. Ça, c'est très important. Certes, les films de mariage, je ne les crée pas ici quand je suis en exil, comment dire. Je profite de ces moments de déconnexion de la réalité pour pouvoir écrire les scénarios. Mais aussi, c'est un moment, imaginons vous faites que les films de mariage ou que les photos de mariage. Alors, du coup, ces moments d'exil, en fait, ils vont vous permettre, en fait, de se reposer, de se déconnecter de vos habitudes, pour pouvoir après donc retrouver cette énergie créatrice, pour pouvoir revenir et créer continuer de créer vos splendides films, en tout cas j'espère, qui sont splendides. Donc pour ça en fait, à penser aussi quand vous allez partir dans ce type de refuge personnel, c'est de ne pas prendre votre caméra, votre caméscope, votre appareil photo, tout oublier chez vous, vraiment être soi-même sans un outil supplémentaire, voyez, ou bien changer votre outil comme moi ce que j'ai fait, je prends plus les appareils photo, bon là je filme tout ça avec un appareil mais je l'utilise pas du tout pour le même type
de tournage. Par contre, pour pouvoir donc se déconnecter et partir sur un autre produit, sur une autre manière de création, c'est la machine à écrire qui me permet encore une fois de se dépayser, de se déconnecter de mes habitudes. Erika, je l'utilise uniquement pour les scénarios, pour les nouvelles que j'écris. Je ne l'utilise jamais pour écrire d'autres types de projets. Donc vous voyez, vous comprenez l'importance, c'est de trouver toujours un déclenchement d'une situation à l'autre. Ce déclenchement vous permettra à votre cerveau de partir sur des nouvelles bases. Vous voyez? Donc, si pour moi l'habitude est de travailler devant un ordinateur sur Final Cut pour pouvoir faire les montages des films de mariage, et ben dans ce cas de figure, quand je suis en repos, quand je me repose, quand je me ressource, je utilise un autre outil comme la machine à écrire et les feuilles de papier pour pouvoir écrire. Et mon cerveau, automatiquement, il va détecter ça. Il va partir sur une autre fréquence créatrice qui va pouvoir me permettre de se reposer et de se dépayser complètement de mes habitudes. Parce que c'est tout bête, mais notre cerveau, il a toujours besoin des repères visuels, des repères gestuels, des repères de tout type pour pouvoir dire tiens, là je me repose, là je vais faire autre chose, là je vais pouvoir trouver une telle ou telle motivation ou inspiration. Donc voilà l'importance. Et puis juste après avoir vérifié l'appareil, je vais vous parler encore d'une autre chose qui est très importante. Soleil, 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 fleur, fleur, insecte, insecte, insecte. Être clair avec soi-même et se débarrasser de tous les clichés des créateurs, des artistes et tout. Ça veut dire que on ne peut pas vraiment être productif et créer du contenu qui va être bien, sain et riche si on est fatigué, ivre ou déprimé. C'est impossible. Si on est fatigué, on n'est pas productif. Si on est ivre, on pense que ce qu'on fait c'est vraiment génial pendant qu'on fait. Mais le jour après, quand on relit ça, c'est soit le bordel complet, soit c'est vraiment médiocre. Et troisième point, c'était quoi? Si on est... Oh là là, j'ai oublié, qu'est-ce que c'était? Ah, c'était important, c'était bien, et là, je peux pas rembobiner. Attendez, je vais voir ça, c'est parce que c'est important. Voilà, ça y est, je vérifie. Donc, le troisième point, c'était la dépression. Voilà. C'est impossible de créer, de bien créer, et de ne pas être autodestructeur si on est déprimé. Avec ces trois points qui sont très importants, on ne peut pas créer du contenu bien. On peut créer un contenu qui peut monter tout de suite, et ça, il y a plein d'artistes qui prouvent ça. Mais après, c'est autodestructeur. Et pour moi, il faut que ça soit bien fait, il faut que ça soit bien fait sur un long terme, pendant un long terme, et pas sur un court ou moyen terme. Voilà. Donc, ce qui est très important, c'est d'avoir la tête claire. Et pour avoir la tête claire, il faut savoir se reposer. Et pour ça, il n'y a rien de mieux que le sommeil. Donc moi, par exemple, jusqu'il y a peu de temps, il y a peut-être 3-4 ans, j'étais persuadé
que j'étais un oiseau de la nuit. J'ai créé mieux la nuit. C'est là que je trouvais ma force pour créer. C'est là que je trouvais ma force pour pouvoir monter les films, etc. Certes, c'est vrai. C'est vrai que je travaille mieux à partir de deuxième partie de l'après-midi. Mais où je me suis rendu compte aussi, c'est que la plupart du temps, c'était lié à ma fatigue. Si je dormais pas assez, parce que vous savez, vous les mariés, si vous regardez cette vidéo, ou vous les caméramans, les photographes, si vous regardez cette vidéo, vous savez que nous, on travaille pour les films de mariage, les photos de mariage, on commence tôt le matin et on finit tôt le matin aussi le jour après. Donc vers 2, 3 heures, il m'arrive de finir, de rentrer chez moi avec 4, 5 heures du matin, si je travaille très loin de ma ville. Donc c'est sûr qu'on a l'impression qu'on peut travailler la nuit, que c'est ça qui nous convient le mieux. Mais sachez que, et on pense aussi que, enfin on ressent que la force pour travailler ne vient en fin d'après-midi ou tôt le soir, tard le soir. Mais c'est pourquoi? Parce que quand on est fatigué, toute la journée, notre organisme, notre corps, il va cumuler cette force rien que pour marcher, pour être opérationnel dans la vie de tous les jours. Toute la journée, on va être en mode stand-by, on va être en mode de recharge de batterie, comment dire, voyez. Et le soir, on va avoir 1 heure ou 2 d'une montée de puissance d'énergie, mais c'est une énergie qui est trompeur, parce que c'est pas une vraie énergie. C'est une énergie qui survient après la fatigue, vous voyez. Donc du coup, on a l'impression en ce moment-là que, tiens, c'est là que je peux créer le plus, c'est là que je suis plus opérationnel. Mais détrompez-vous. Après une bonne nuit de sommeil, peut-être 2 nuits de bon sommeil, vous voyez, pour pouvoir donc se reposer vraiment et retrouver, comment dire, diminuer le manque de sommeil. Après cette énergie qu'on va avoir en soi, après, une fois qu'on est reposé, vous allez voir que vous allez vous sentir, que vous allez pouvoir créer, vous allez pouvoir travailler et être productif, même au début d'après-midi, voire le matin. Vous savez que, franchement, ça c'était une bonne surprise pour moi. Donc c'était pas pour l'écriture, c'était pour le montage des films, des mariages. Un jour, une fois que je me suis bien reposé, le matin, je me suis levé, j'ai fait mon petit café au lait, mon grand café au lait plutôt. Je me suis assis devant mon ordinateur, j'ai allumé le Final Cut X 10. Et pour ma très très grande surprise, c'est là que j'étais le plus créatif, le plus productif. C'était le matin, vers 9, 10 heures du matin. Voyez. Et je me suis dit, mais pourquoi? Je me pose trop de questions, vous savez, des fois. Mais toutes ces questions, en fait, elles me permettent aussi d'avancer. Et c'est pour ça que j'évoque ça avec vous, parce que je pense que ça peut être aussi important et intéressant pour tous ceux qui regardent cette vidéo. Alors du coup, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que là, je sens autant d'énergie que je peux ressentir une nuit, un soir, quand je suis devant mon ordinateur et je suis persuadé que c'est le bon moment pour pouvoir produire du contenu, pour pouvoir créer. Pourquoi est-ce que là, un matin, je me sens aussi fort et aussi plein d'énergie pour pouvoir créer? Et en plus de ça, cette création, elle a duré beaucoup plus longtemps que celle de soir. Je me suis dit, tiens, mais tu sais pourquoi, Igor? C'est parce que tout simplement, tu t'es bien reposé. Tu es en pleine énergie. Tu n'es pas en manque de sommeil. Donc du coup, ton cerveau, il est bien reposé. Il n'est pas fatigué. Ici, il n'est pas fatigué. Il n'est pas déprimant. S'il n'est pas déprimant, tu peux créer et tu peux vraiment être bien et zen. Donc du coup, franchement les gars, je vous dis, débarrassez-vous de tous les clichés d'artistes,
de tous les clichés de photographes, de tous les clichés des metteurs en scène, réalisateurs, peintres, illustrateurs, qui disent que on crée mieux quand il fait nuit, on crée mieux quand on est fatigué, enfin, quand on est déprimé, quand tout va mal dans la vie, c'est n'importe quoi. Franchement, c'est n'importe quoi, c'est autodestructeur. Et moi, je vous dis, je veux que tout ce que je fais pour les mariés, pour les gens, pour le cinéma, soit bien perçu et soit productif au long terme, pas au court terme. Je veux que ça soit bien au long terme. Et pour ça, il faut qu'on soit bien dans notre corps, il faut qu'on soit bien reposé, il faut qu'on soit zen. Donc, trouver un endroit de refuge pour pouvoir se déconnecter de la réalité. Reposez-vous bien, n'abusez pas avec l'alcool ou avec les joints, etc. Ça, c'est très à la mode. Et ça me fout les boules, franchement, quand je vois les films. On dit, oh, on est cool, on est entre amis. Allez, ici on fumait un pétard. N'importe quoi, les gars, n'importe quoi. Pour le cerveau, il n'y a rien de pire que la drogue. L'alcool et la drogue, mais surtout la drogue, alors, parce que ça détruit les neurones. C'est n'importe quoi. Il faut pas. Bon, bref, voilà. Donc, reposez-vous, déconnectez-vous de la réalité, dépaysez-vous et créez une fois que vous êtes reposé. Ça peut aussi être votre dépaysement, ça peut aussi être juste simplement la charge de batterie, comment dire, créatrice en vous. mais donc, reposez-vous tout court, et puis en revenant, vous allez créer vos films de mariage. Et pour ça, ce qui est important aussi, n'oubliez pas, en tout cas moi, je sais que mon contenu que je donne aux mariés, il est très émotionnel. Donc du coup, il faut que j'ai plus de délais. Les délais pour moi, que je donne aux mariés, ils sont très importants. Mais il faut comprendre que, tout d'abord, il y a les mariages derrière, les autres mariages, et puis en plus, il faut prendre un temps pour créer un bon produit, pas un produit médiocre. Et pour ça, il faut du temps. Donc, donnez du délai pour vos mariés, prévenez-les que pour créer un bon contenu, il faut que vous ayez plus de temps. Si vous êtes un cinéaste, un vidéographe, donc bien, donc vous avez plus de mariages que quelqu'un qui est médiocre, et pour ça, plus de travail au montage, plus de temps pour finir chaque mariage. Donc donnez du contenu, donnez plus de temps pour chaque marié. Notez-le sur le contrat, ça c'est très important. Reposez-vous, et puis ensuite, créez, soyez bien, soyez un bijou, soyez un bonbon de création. Je vous embrasse, ciao, salut, à bientôt. Soleil, 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 soleil. Bonheur, insecte,